Quelles sont les différences entre les danses de Pastora et d'Israël Galvan? Je dois peut-être passer par une petite, comment dirais-je, un petit récit de ce qui caractérise la danse au féminin ou au masculin dans la culture gitano-andalouse et dans le flamenco. C'est que traditionnellement, les femmes ont plutôt tendance à danser de la taille jusqu'au bout des doigts et les hommes de la taille jusqu'au bout des pieds. Si on schématise très rapidement. Après, évidemment, il y a des variantes. Et on pourrait dire que ce qui différencie la danse d'Israël et de Pastora, c'est qu'Israël s'est emparé de cette partie du corps qui va de la taille jusqu'au bout des doigts et qu'il a introduite dans la danse masculine en faisant complètement exploser en fait la rigidité, la verticalité, en introduisant des courbes, des mouvements de doigts, des moulinets de poignets que les hommes ne pratiquaient pas du tout. Ou alors quelques rares tentatives. Et que Pastora, elle, a introduit, je dirais, une sorte de verticalité ou d'angle, d'arrêts brutaux dans sa danse très ronde et très féminine, en faisant des figures, si vous voulez, en rapatriant aussi des figures un peu masculines dans sa danse. Voilà. Et un trio de grande force se fait écho dans Tabula Rasa. Quel regard portez-vous sur ces rencontres? La rencontre de trois monstres, parce que je crois que ce sont vraiment trois monstres, chacun dans leur domaine, c'est toujours à la fois très excitant et très inquiétant. Excitant parce qu'on les connaît séparément et qu'on voit toutes leurs mesures et leur ampleur, et puis inquiétant parce qu'on se demande comment de telles ampleurs peuvent se rencontrer et communiquer entre elles. Alors voilà, d'un côté, il y a cette Inès Bakan qui est une sorte d'incarnation du chant rondo, du cante rondo profond gitan andalou, qui est restée silencieuse pendant 38 ans et qui a dit un jour, voilà, je suis restée trop longtemps silencieuse, et elle s'est mise à chanter, elle délivre un chant qui laisse tout le monde par terre et qui, enfin, peu de gens peuvent avoir un chant pareil au jour d'aujourd'hui dans le flamenco. Quand elle voit et découvre le travail d'Israël Galvan, elle lui dit « Je suis le flamenco et toi tu en es le récit ». C'est-à-dire que voilà, il y a carrément un passage d'une génération à une autre, c'est-à-dire qu'elle s'est formée dans l'ambiance naturelle du flamenco, dans les familles gitanes andalouses, transmission orale de père en fils ou de mère en fille, etc. Et Israël est passée par les académies, et elle voit déjà dans le travail d'Israël un travail de distanciation, en fait, de théâtralisation du flamenco. Et puis Sylvie Courvoisier, qui est aussi à sa façon une rebelle, je dirais un monstre au sens extraordinaire, qui fait un parcours magnifique, voilà, de quitter cette Suisse, d'aller jusqu'à New York, travailler avec des compositeurs comme Zorn, passer par ses propres compositions. Et là, on a deux femmes avec un tempérament très particulier, avec un travail sur les cordes, l'une avec les cordes vocales, l'autre avec les cordes du piano. Et je dirais que pour moi, ce qui les acoquine, c'est un rapport au silence dans leur musique, c'est-à-dire dans les trois expressions musicales, que ce soit corporelle et par le travail de percussion de pied que fait Israël, le travail vocal d'Inès Bakan ou le travail au piano de Sylvie Courvoisier. Il y a un vrai travail sur les silences dans la musique et sur ce que les silences laissent entendre entre une note et l'autre. Et je pense que c'est là que va se glisser quelque chose de cette nouvelle création.